Religion. Freddy Malo, avril 2007. Partie 3. Grand 2. L'hétérodoxie. Nous avons vu l'étymologie du mot orthodoxe. Ortho droit et doxa opinion. Hétéro, c'est autre et non pas courbe. Historisme. Depuis la naissance de la mentalité religieuse, dogmatisme oblige, il y a toujours eu des orthodoxes et des hétérodoxes. Seulement, l'hétérodoxie va se purifiant du même pas que l'orthodoxie. Dans les périodes normales, l'orthodoxie religieuse a toujours su contenir les hérétiques positifs comme négatifs qui restent dans l'ombre. Mais lorsque l'on atteint le sommet d'une période, c'est-à-dire que l'on arrive à la forme pure de la mentalité propre à cette époque, anciens, médiévaux ou modernes, peu après tout le système entre en crise. Alors il n'y a plus d'orthodoxie dirigeante. De ce fait, l'hétérodoxie gagne en importance et devient même dominante durant toute la crise. Se trouvent alors aux prises deux camps hétérodoxes. L'un est positif, c'est celui des panthéistes, l'autre est négatif, c'est le camp des laïcs ou païens. Ces deux camps hétérodoxes entrent alors en guerre. Grâce au combat défensif de l'hétérodoxie positive et la leçon tirée de son échec, viendra la sortie de crise et le surgissement d'une nouvelle orthodoxie. Ça se fait en trois temps. Orthodoxie, hétérodoxie au premier plan pendant la crise, et la nouvelle orthodoxie. Les deux camps hétérodoxes sont représentés dans le tableau en annexe, page 25. Petit 1. Un positif, le panthéisme. Petit 2. Un négatif, la laïcité ou paganisme. Étymologie. Panthéiste. Pan, tout. Théiste, Dieu. Le panthéisme ne conçoit le créateur que immanent à la création, faisant corps avec sa création, et exclusivement miséricordieux. Laïcité. C'est la honteuse perversion du mot laïque, qui voulait dire fidèle non clerc, ni prêtre ni moine. On prêche sous ce vocable que si le Créateur existe, il ne peut être que justicier. Justicier ou Dieu de colère, justifiant le mépris et la violence systématique que la caste dominante exerce sur la masse. Je ne traiterai ici que de l'hétérodoxie négative, la païenne intégrale, celle dominant depuis 160 ans bientôt sous le nom de laïcité. Détaillons maintenant cette mentalité païenne, mentalité spiritualiste dégénérée. 3 points à retenir. Petit 1. En renversant les rapports hégémoniques civilisés, les païens les putréfient. Petit 2. Leurs têtes ne sont pas faites comme les nôtres. Ce sont des anti-civilisés, donc anti-dieu. Petit 3. Une de leurs caractéristiques, l'archiviscosité, les rois de l'embrouille. Pour mieux démontrer leur anti-philosophie, je vous propose de parcourir le cheminement inverse de notre première partie. Petit a. Transcendance, petit et grand ensemble. Petit b. Idéalisme, empirisme. Petit c. Intuition, entendement. Petit d. Foi, raison. Petit a. Que devient la transcendance chez les païens? Écoutons-les. De nos jours, une sage humilité est nécessaire en métaphysique. Désormais, le bon sens doit régner sans partage dans la science, et avant tout en morale. De plus, il nous offre la maison de tolérance comme nouveau modèle de style de vie dans la cité. Les païens, autant ceux qui prétendent croire en Dieu que ceux qui prétendent ne pas y croire, sont des agnostiques. Ceci veut dire qu'ils suspendent leur jugement quant à la réalité de l'existence de Dieu. Autrement dit, on ne peut pas savoir. Ce qui entraîne première option, Dieu existe probablement, ou deuxième option,
il n'existe probablement pas. Bref, pour les deux options, Dieu est possible. À vous de choisir! Mais sous la simulation de prudence intellectuelle, ces païens déclarent en fait la guerre contre la religion qu'ils mènent sur deux fronts. D'une part, ils bannissent Dieu du monde, et d'autre part, ils réhabilitent objectivement Satan, cette allégorie de notre penchant au mal. Voilà la première hégémonie à l'envers, et pas la moindre. La créature dévoyée Satan, cet ange rebelle, prend le dessus sur le Créateur, Dieu. L'agnostique admet l'idée et le nom de Dieu, cette abstraction par excellence, mais l'existence de la chose qui porte ce nom de Dieu est retenue seulement à titre d'hypothèse. On concède à Dieu une dimension strictement transcendante, le statut d'une entité exilée du monde. À ce Dieu caché, nous ne pouvons que rendre un culte ignorantiste de type Seigneur, si vous êtes aux cieux, veillez à y rester. Satan. Les païens déclarent Ici-bas, il est trop flagrant que le bien est toujours mêlé de mal. N'est-il donc pas grand temps de nous montrer équitables et d'absoudre Satan, jusqu'ici tant calomnié? Notre époque exige un monde peuplé d'hommes et de femmes libérés, qui ne craignent plus de faire sa part au diable dans la vie réelle, offerte à nous pour être croqués à pleines dents. Que voulez-vous après cela qu'il reste de la transcendance, petite ou grande, c'est-à-dire de Dieu? Le désastre va évidemment s'étendre à tout l'édifice de la religion, au couple idéalisme et empirisme, intuition et entendement, foi et raison. Petit b. Que devient le couple idéalisme et empirisme? Les laïcs, ou païens en action, ne sont rigoureusement que la dégénérescence intellectuelle, vérité, et morale, bien, de la civilisation. Ils ont, eux aussi, deux branches centrales, les cléricaux et les libres penseurs, respectivement la perversion de l'idéalisme et de l'empirisme. Diviser pour mieux régner. Voir tableau, page 25. Sous le règne de Dieu, idéalisme-empirisme. Sous le règne anti-Dieu, cléricaux libres penseurs. Attention, lorsque nous caractérisons les deux camps démoniaques cléricaux et libres penseurs, les deux cornes de Satan, nous parlons des chefs, des dirigeants, non de la masse populaire qui, elle, est égarée, captive de la laïcité et de ses mauvais bergers, païenne de fait et point du tout d'intention. Quelle est la tournure mentale des cléricaux? Dans la forme, les cléricaux sont des forcenés de la bondieuserie, des faux dévots. Dans le fond, ils brandissent la foi contre la raison. Évidemment, cette foi est déglinguée, malade, perverse. Ce sont des satanistes, des lucifériens au nom de Dieu. Comment pratiquent-ils leur art? Attention, c'est de l'archivisqueux. Au lieu de la foi au service de Dieu, ils se servent de Dieu. Dieu doit être au service de l'Église désormais. D'ailleurs, il a créé pour cela. Quelle est la tournure mentale des libres penseurs? Dans la forme, les libres penseurs sont des forcenés du pragmatisme, des bouffes curés. Dans le fond, ils brandissent la raison contre la foi. Évidemment, cette raison est déglinguée, malade, perverse. Ce sont des fanatiques rationalistes au nom du rejet de Dieu. Comment pratiquent-ils leur art, entre guillemets? Au lieu de la raison au service de la science, ils se servent de la science pour étouffer la raison. Identité. Les païens se divisent le travail. Ensemble, ils organisent l'obscurantisme, mènent la guerre à la civilisation et cultivent la haine de la masse populaire. Petit c. Que devient le couple intuition et entendement? Sous le règne de Dieu, intuition, entendement. Sous le règne anti-Dieu, sentimentalisme, trivialité. Sentimentalisme. C'est tout le côté mélo, mièvre, pleurnichard du côté cœur. Tels sont nos prélats de cour. Sans la belle raison civilisée, peut-il en être autrement? Trivialité. C'est tout le côté gros bon sens, terre à terre, raisonnable entre guillemets, au sens vulgaire, du côté cerveau.
Tels sont nos philosophes, entre guillemets, à la mode. Sans la grande foi civilisée, peut-il en être autrement? Petit dé. Que reste-t-il du couple foi-raison? Comme les spiritualistes, les païens ne peuvent nier que les deux pôles ont un rapport. Mais dans ce rapport, ils veulent nous faire divorcer la foi de la raison. Dans le paganisme intégral, le couple foi-raison est totalement ruiné, anéanti. Rappelons que dans la société civilisée, le couple foi-raison constituait dans les faits le ciment social. Une fois bien compris que les barbares obscurantistes dominants dégénèrent toute la mentalité spiritualiste, on ne s'étonne plus de voir le chaos, la jungle caserne qui nous tient lieu de société. Où en sommes-nous? Depuis 1835, on nous chante tant et plus les bienfaits de la laïcité, la panacée de tous les systèmes, tolérance, bon sens, modernité, état de droit. La laïcité prétend représenter le parti de la neutralité et dit je me désintéresse de toute opinion philosophique ou confessionnelle. CF statut des syndicats, pas de politique, etc. Ceci dit, la laïcité se prévaut de la mission de se préoccuper de toute option philosophique ou confessionnelle, seul moyen d'assurer la paix sociale, entre guillemets. Philosophie égale libre pensée, confessionnel égale clérical, dans ce cas. Dans la guerre à la métaphysique, à Dieu, à notre héritage spiritualiste, ils sont résolument unis contre nous, avant d'être contraires entre eux, comme le peuvent être des complices d'une bande de malfrats. Écoutons l'anti-apôtre clérical de notre régime obscurantiste laïque contemporain, Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, dont la déesse justice, entre guillemets, est le dernier mot. Son écrit fondateur, La création de l'ordre dans l'humanité, datant de 1843. Nous ne pouvons légitimement rien nier ni rien affirmer de l'absolu. Chacun de nos progrès est une victoire dans laquelle nous écrasons la divinité. Oui, nous devons faire la guerre à Dieu. Dieu, c'est le mal. Il dit ailleurs, viens Satan, viens le calomnier des prêtres et des rois, que je t'embrasse, que je te serre sur ma poitrine. Voici l'occasion pour nous de révéler un premier secret de loge qu'il fallait aller chercher. Pierre-Joseph Proudhon est LA référence idéologique de Vatican II. Et l'on ne pouvait manquer de trouver un second secret de loge. La référence de Vatican III, mise en train actuellement, n'est autre que le Sire Auguste Comte, 1798-1857, l'anti-apôtre libre-penseur, promoteur d'une nouvelle religion de l'humanité, 1851-1854, dont le culte des morts est le dernier mot. Son écrit fondateur, Discours sur l'esprit positif, de 1844. Vivre avec les morts constitue l'un des plus précieux privilèges de l'humanité. Les vivants sont toujours et de plus en plus gouvernés nécessairement par les morts. L'insurrection continue des vivants contre les morts est une maladie occidentale. Nous venons de voir la dégénérescence du spiritualisme dans les périodes dites de paix. Il resterait à étudier la décomposition-recomposition des associations policières cléricales libre-penseuses en blocs guerriers maçons racistes, dans laquelle nous sommes engagés depuis 1987-1991. Freddy Malo, le 26 avril 2007. Conseil d'étude sur la mentalité spiritualiste. Hésiode dans Autour de l'islam de Freddy Malo. Principe de raison de Freddy Malo. Mentalité religieuse du même auteur. Vos âmes citoyens, encore du même auteur. Sur les hétérodoxes. De l'utopisme intégral au commun art, Freddy Malo. Les utopismes de Freddy Malo. Pourquoi le panthéisme est-il prédominant dans les mouvements spontanés de Sylvie Cheffneux. Et Révélation réaliste de Freddy Malo.